Comment vous pouvez ne pas croire au pouvoir de la loi de l'attraction et de la manifestation? Et là, je parle aux chrétiens, aux croyants, puisqu'apparemment on dissocie ça de la chrétienté, de la croyance, de la religion. Comment vous pouvez ne pas croire en la puissance de la manifestation selon le principe de la loi de l'attraction? Je viens de mettre le nez dans un passage que je vais vous partager dans Corinthiens. Vous allez m'expliquer. Ici, on a donc Paul qui parle. Et je ne donne pas tout le contexte, je vais réduire volontairement. En tout cas, il dit: «Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit avec un grand E et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.» Donc, vous imaginez là un homme de Dieu qui dit avoir été dans des états humains, entre guillemets, faibles, mais plutôt bas énergétiquement et d'un point de vue vibratoire. On parle de faiblesse, de crainte, de tremblement. Et il dit que lui-même, il a quand même, en fait, dans une de ses prédications, utilisé la parole, il a quand même gardé son axe pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et il n'a pas été puisé pour pouvoir tenir dans sa sagesse humaine. Il a pas compté sur ses forces à lui. Il a compté sur l'esprit avec un grand E, sur la démonstration de l'esprit, donc du divin, de l'esprit du divin. Et par cet acte, ce qu'il a voulu démontrer, ce n'était pas en fait justement uniquement la manifestation de la sagesse de l'homme, la démonstration de la sagesse de l'homme ou des capacités de l'homme. Non, ça a été plutôt la puissance de Dieu, parce que c'est par la puissance de Dieu qu'il a pu aller au bout en fait de sa prédication. Donc on est bien ici dans un cas, dans une illustration où c'est la puissance de Dieu qui se manifeste à travers lui. Et de la même façon, c'est la puissance de Dieu qui peut se manifester à travers vous. Et comment elle va se manifester si ce n'est par ce que vous allez manifester également? De la même façon que là, Paul, il exprime dans quel cadre la puissance de Dieu s'est manifestée. Il a été au bout de sa prédication, bien qu'il était quand même rempli de crainte, il était rempli de faiblesse, de tremblement. C'est quand même fort. C'est d'un point de vue corporel aussi. Donc c'était incontrôlable. Mais c'est la puissance de Dieu qui a permis en fait qu'il puisse manifester cette expérience jusqu'au bout, qu'il aille au bout de sa prédication. Donc, j'ai envie de vous poser la question. Comment vous pouvez ne pas croire au pouvoir de manifestation quand vous avez en vous et quand vous avez pour vous cette puissance de Dieu qui est là et qui est prête à agir pour que vous puissiez manifester ce que vous voulez manifester dans votre vie en fonction de votre choix à l'instant T ou de votre objectif ou de votre intention. Tous ces éléments-là, à partir du moment où vous les choisissez, vous les définissez en conscience, alignés avec les valeurs divines, alignés sur la vibration du divin, la fréquence du divin, mais vous pouvez que manifester. Si bien entendu, vous avez foi et si vous croyez en la capacité de cette puissance de Dieu qui peut justement se manifester dans votre vie. Donc oui, dites-moi si aujourd'hui vous ne croyez toujours pas en cela, en votre pouvoir également de créateur qui peut manifester ce que vous voulez, bien sûr en alignement avec le divin, puisque ce pouvoir est là en vous et pour vous et à travers vous, cette puissance de Dieu. Si vous n'y croyez toujours pas, expliquez-moi pourquoi vous ne croyez pas en votre pouvoir de manifestation. Et je vais ajouter, tant que vous ne croirez pas en ce pouvoir de manifestation, tant que vous ne croirez pas à la puissance de Dieu dans votre vie, dans cette énergie divine qui peut manifester l'impossible, limite carrément, tant que vous n'y croirez pas, vous ne serez pas en mesure de manifester des expériences différentes dans votre réalité présente. Et vous allez continuer à vivre ce que vous ne voulez plus vivre, à manifester ce que vous ne voulez plus manifester et à rester au même stade, non seulement matériellement, mais également spirituellement.